ouvrir la parole. Amen. Nous lisons la Genèse chapitre 32, du verset 24 au verset 31. Nous lisons au nom de Jésus. Jacob demeura seul. Alors un homme lui avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait les vaincre, cet homme les frappa à la poiture de la hanche. Et la poiture de la hanche de Jacob s'est démise pendant qu'il était avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore s'élève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Amen. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Amen. Car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Amen. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il les bénit là. Amen. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Amen. Le soleil s'est levé lorsqu'il passa Péniel. Jacob boitait de la hanche. Amen. Inclinons la tête Amen. pour un mot de prière. Dieu Tout-Puissant, donateur de tout don excellent et parfait. Alléluia. Nous te disons merci pour tout ce que tu ne cesses de faire pour nous. Amen. Merci pour ta grâce et ta miséricorde. Sois loué à jamais. Sois glorifié pour tout Père. Amen. Tu savais que nous allions être dans ta maison ce soir. Amen. Bénis ton peuple, Père. Car tu as dit dans ta parole, je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Amen. C'est là qu'il y a la nourriture en abondance et la vie pour l'éternité. Amen. Jour entier par vie vaut plus que 1000 jours ailleurs. Merci pour tout, Père. Nous croyons que tu vas guérir les malades, sauver les affligés, bénir ton peuple, Père. Amen. Nous croyons une chose, nous ne sortirons pas d'ici comme nous sommes entrés. Amen. Bénis les pasteurs, bénis l'amour que tu as placé dans son cœur pour que nous puissions parler ce soir et que tes anges descendent et s'associent à notre adoration. Amen. Nous remettons ton épouse dans le monde entier entre tes mains. Amen. Nous remettons Israël dans sa patrie, ainsi que Père notre pays, ô Dieu, nous croyons que Père éternel, la guerre ne peut finir que si toi tu entres dans la bataille. Si toi tu t'ingères dans ces affaires. Amen. Parce que la politique est finie. Tes enfants doivent adorer dans la paix, dans la tranquillité. Et c'est cela notre prière. Nous croyons que tu vas nous l'accorder parce que tu as dit, demandez et il vous sera accordé. Amen. Demandez et il vous sera donné. Frappez, l'on vous ouvrira. Et toi, le puissant conquérant, tu puisses arrêter la guerre. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, on va se prier et demander. Et à cause de lui, Amen. Amen. Et vous asseoir. Amen. Nous remercions les pasteurs pour la confiance qu'ils nous a accordée ce soir. Amen. Ce sera un message de vœux. Amen. Et Dieu nous a dit de faire l'œuvre d'un évangéliste. Amen. Le pasteur est censé enseigner. Et ce soir, je vais prêcher comme un évangéliste. Vraiment. Nous croyons la même chose. Nous prêchons la même chose. Amen. Mais c'est lui qui est censé enseigner. Amen, amen. Amen. Alors, je vais prêcher comme un évangéliste et je serai rapide. Ce sera un message de vœux Amen. pour cette année 2026. Je sais que hier, vous avez bien mangé avant-hier et nous croyons que Dieu va nous accorder de bonnes choses. Amen. Amen, amen. 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 Je voudrais parler d'un petit sujet, les résultats de la lutte de Jacob avec l'ange. Amen. Et ceci nous sert de pilier pour cette année. Amen, amen. Amen. Nous avons vu Jacob. Jacob était le fils, était le jumeau d'Ésaü. Il était le fils d'Isaac et de Rebecca. Amen. Isaac et Rebecca avaient fait 20 ans sans enfant. Ils ne mettaient pas au monde. Pour qui lisait la Bible, vous le savez. On va avoir l'habitude de lire la Bible. Le frère Roland dit incroyable, lit sa Bible chaque jour. Amen. Amen, amen.
Nous sommes trop scotchés sur WhatsApp, sur Facebook, sur Instagram, et parfois on peut faire une semaine sans lire la Bible. Et ça, c'est très dangereux pour quelqu'un qui veut aller dans l'éternel. Amen. Amen, amen. Amen. Isaac est allé intercéder pour Rebecca. Amen. La Bible dit Isaac intercéda pour sa femme. Amen. Et sa femme conçut des jumeaux. Amen, amen. Amen. Aujourd'hui, parfois, on voit dans les familles, tu fais 2 ans, 3 ans, 5 ans, vous ne mettez pas au monde, Ouais. la famille commence à faire pression et le mari commence aussi à exposer sa femme. Vraiment. Mais Isaac a intercédé. Et un intercesseur, si vous lisez les dictionnaires, c'est celui qui vient au nom d'un autre. Vraiment. Amen, amen. Amen. C'est celui qui vient au nom d'un autre. Amen. Intercéder, c'est venir au nom d'un autre. Intercesseur, c'est celui qui se tient dans la brèche. Amen. Amen. C'est vrai. Un intercesseur, c'est celui qui connaît sa relation avec les décideurs. Amen. Amen. Tu ne peux pas intercéder si tu sais déjà au départ que les décideurs ne t'écouteront pas. C'est vrai. Pour être un intercesseur, tu dois être sûr de ta relation. C'est vrai. Amen, amen. C'est pourquoi Moïse, dans Deutéronome 32, C'est profond. Moïse est allé, Dieu lui dit dans Deutéronome 32, verset 7, descends de la montagne, ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte, il s'est corrompu. Vraiment. Ils se sont fabriqués un beau d'or. Vraiment. Amen, amen. Je vais les détruire, je ferai de toi une grande nation. Amen. Moïse, comme un véritable intercesseur, il dit, Seigneur, pourquoi tu veux que les Égyptiens disent que tu n'as pas été capable de faire sortir, de ramener ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte à Canaan? Amen. Dieu lui dit, ton peuple. Moïse lui dit, ton peuple. Ils ont commencé à se disputer les peuples. Pourquoi? Ils connaissaient sa relation avec Dieu. Alléluia. Très important. Il lui dit, répands-toi. Amen. Moïse. Amen, amen. Amen. Seigneur, pourquoi les Égyptiens diront que tu n'as pas été capable de les amener à Canaan? Vraiment. Souviens-toi d'Abraham. Il a commencé à lui citer des intercesseurs. Amen. Souviens-toi d'Abraham qui a intercédé pour l'autre. Amen. Souviens-toi d'Isaac qui a intercédé pour Rebecca. Amen. Souviens-toi de Jacob qui a intercédé pour Rachel. Et répands-toi. Amen. Un homme qui dit à Dieu, répands-toi. Vraiment. Amen, amen. Amen. Et au verset 12, la Bible dit, l'Éternel s'est répandu. Oh, je me sens bien. C'est bon. Pasteur, je me sens bien. Amen. Amen, amen. Répands-toi. Il connaissait sa relation. Il savait que ses paroles allaient être entendues. Amen. Il n'a pas regardé à sa vie. Oui, ce sont des pécheurs. Tue-le. Moi, je serai un grand homme, une grande. Non. Un intercesseur souffre pour les coupables. Amen. Alléluia. C'est pourquoi les coupables, tu dois obéir à l'intercesseur. Amen. Et frère Maran dit dans la prédication, que pensez-vous de Christ? Je suis votre intercession. Amen. Et le pasteur est votre intercesseur. Amen. Amen, amen. Amen. Les voleurs à la croix. Jésus dit, personne ne peut aller au Père que par moi. Vraiment. Il connaissait sa relation. Ah, c'est vrai. Nous venons à Dieu au nom de Jésus. Amen. Dieu vient nous rencontrer au nom de Jésus. Amen. Nous deux, nous nous retrouvons autour de l'intercesseur. Amen, amen. Amen. Les voleurs à la croix, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Amen. Jésus, connaissant sa relation, il n'a pas regardé, il n'a pas demandé au Père. Non. Maintenant. Alléluia. Amen. Il est resté une goutte de sang pour remplir sa coupe de péché. Il fallait un seul péché pour que Jésus puisse mourir. Jésus n'a pas regardé au Père. Il a dit,
ce soir, aujourd'hui, tu seras avec moi dans les paradis. Et les péchés de l'homme sont venus vers lui. Il les a absorbés et il est mort. Ils se sont retrouvés dans les séjours des morts, les voleurs devant, lui derrière. Amen, amen. Mais toi, qu'est-ce que tu fais ici? Pas moi, c'est l'intercesseur. Amen, amen. Mais comment? Non. Je lui ai simplement dit de se souvenir de moi. Lui m'a simplement dit que nous allons nous retrouver dans les paradis et je me retrouve ici. Amen. Demandez-lui. Amen, amen. Amen, amen. Là n'est pas mon sujet. On continue. Jacob, les enfants sont nés, il a volé les doigts d'aînesse, il a volé la bénédiction. Son frère a dit, les jours du deuil de papa s'approchent. Je vais te tuer. Bon, tu as volé la bénédiction. Donc, comme on t'appelle Jacob, alors, tu m'as volé 2 fois. Bon, papa est devenu vieux. Il ne voit plus. Bientôt, il va mourir. Tu sauras. Tu comprendras. Tu sauras qui je suis. Amen, amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pardonnez-moi. Je suis en train de mettre la mise à veille pour que mon écran ne puisse pas s'éteindre parce que je ne savais pas amener mon sac. Qu'est-ce qui s'est passé? Jacob a fui. Il est allé chez son oncle. Nous connaissons l'histoire. Il a épousé 2 femmes et un jour il eut le désir de rentrer. Amen, amen. Merci. Quand il rentre, en chemin, il s'est souvenu de son frère. Allez dire à Esaü, je vais le voir. Les messagers sont rentrés. Esaü est en train de venir avec 400 hommes armés. Jacob a compris. Ah, j'avais volé Esaü. Oui. Donc il vient pour me tuer. Parce qu'il m'avait promis qu'il me tuerait. Amen, amen. Jacob a corrompu. Il a envoyé des offrandes, des vaches, des chèvres. Les offrandes. Est-ce que vous aimez les prophètes? Poussez à bout. 83 à 88 à 86 pardon. Eh bien, Jacob s'est dit la même chose. Mais une nuit, il a craint pour sa propre vie et il est tombé dans le désespoir. Il s'est dit, juste de l'autre côté de la rivière, mon frère m'attend pour me tuer. Amen, amen. 84, eh bien, Jacob était conscient du fait que sa vie, tout était tout proche de la fin. Un messager est venu lui a dit que son frère venait à sa rencontre avec 400 hommes armés. Jacob savait que son frère venait pour l'attaquer. La crainte s'est emparée de lui. Il a envoyé des hommes au devant de lui avec des bœufs du bétail pour les corrompre. Amen, amen. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Puis après cela, il a envoyé un autre groupe. Alors il s'est mis à penser. Cela ne l'arrêtera pas parce qu'il est probablement plus riche que moi. Il n'en a pas besoin. Ensuite, il a pris ses femmes et ses enfants, il les a envoyés de l'autre côté. Esaü le voit, il ne les tuera pas. Et il ne les a pas tués. Il s'est agenouillé, vous savez. Il était en quelque sorte une espèce de petit escroc. Excusez-moi l'expression, mais une espèce de Jacob. Jacob signifie un trompeur. Et c'est ce qu'il était. Mais quelque chose devait lui arriver. Là, pendant qu'il était dans le désespoir, là, quand la mort se tenait devant lui, ce soir 85, il se peut qu'il y ait des hommes et des femmes qui sont assis ici devant, à qui la mort se tient. Devant qui la mort se tient. Et la seule façon pour que vous soyez en mesure d'obtenir la chose que vous désirez, c'est de venir avec des espoirs et de dire, je dois l'avoir ce soir. Amen. Je dois l'avoir maintenant. Alléluia. Sinon, ça n'est fini de moi. Amen. Demain, c'est trop tard. Demain, c'est trop tard. Quand vous priez pour le baptême du Saint-Esprit, ne dites pas, je vais essayer, Seigneur. Non. Je suis fatigué. Oh, miséricorde.
Restez sur votre siège. N'essayez même pas, si vous venez en disant, je passerai dans la ligne de prière pour qu'on me mette de l'huile, je verrai si. Vous verriez aussi mieux de rester sur la chaise. Amen, amen. Jacob s'est achevé. Il a dit, je vais prier. Nous avons lu au verset 24, Jacob demeura seul. Amen. Pour chercher une bonne relation avec Dieu, tu n'as pas besoin de dire je suis le fils du pasteur, je suis la fille du pasteur, je suis la femme du pasteur. Amen. Seul. Nous sommes en 2026. Pardonnez-moi, hier, après avoir fêté avec la famille et tout, à 0h on m'appelle, mon beau-frère et mari de ma soeur qui est venu de Lubumbashi le mardi. Hier à 20h, hier mercredi, sa nièce est allée voir sa maman à l'hôpital. La grande sœur du beau-frère qui était à l'hôpital. Sa fille est allée voir sa maman. Elle s'assoit 10 minutes après. Maman, elle est tombée morte. Wow. Je suis sorti à minuit pour aller déposer les corps des Rosettes à la morgue de Kassambo. Vous comprenez? Seul. Il s'agit d'être seul. Amen. Jacob demeura seul. Amen. Et l'homme est venu pour lutter avec lui. Amen, amen. Et la première parole qu'il a prononcée, je ne te laisserai pas aller, que tu ne m'aies béni. Amen. J'ai besoin de quelque chose. Je viens à l'église, je reste à la maison, je parle à Jésus pendant 5 minutes. Mais je viens devant le pasteur, je lui pose mes problèmes pendant 3 heures. Amen, amen. Le pasteur peut te donner des pistes et des solutions. Mais c'est lui qui va exaucer ta prière, c'est Dieu. Amen. Amen, amen. Et quand on dit la prière, c'est l'arme la plus fatale que Dieu a mis entre les mains de l'humanité. Elle peut même changer la pensée de Dieu. Amen, amen. C'est Abraham qui le dit. Amen. Jacob a dit, je ne te laisserai pas aller, que tu ne m'aies béni. Amen, amen. Il a tapé, il lui a même cassé la hanche. Je m'en fous. Ça doit être la preuve que j'ai été rencontré. Mais la véritable évidence, je dois produire les résultats. Et les résultats, ce n'est pas la hanche, mais les résultats, tu dois faire quelque chose ce soir. Frère Madame dit, il n'a pas combattu 15 minutes, il a combattu jusqu'à l'heure. Amen, amen. Jusqu'alors, on vient à l'église, frère Madame dit, nous avons des chrétiens bons. Un œil dans le monde, un œil à l'église. Je suis ici, les 25, je crois les 25 ou je ne sais pas quel jour, les léopards avaient joué. Je rentre à la maison, je vois un groupe de frères, une dizaine en train de regarder les matchs. Mais frère, vous avez la match. Frère Madame dit, nous devons soutenir notre nation. La honte de mon pays, c'est ma honte. C'est bien. La honte de ton pays, c'est ta honte. Parce que bon, c'est comme Fali Azana. Congolais, non? On a dit qu'il y a un concert à Fali. C'est ça. Quand un match à Léopard, tu vas regarder des gens avec des cheveux tressés, avec des kilos. C'est ça. Avec des boucles d'oreilles. Je soutiens ma nation. Mais va aussi au concert des Fali. Il lui fait aussi l'honneur de la nation. Va aussi regarder la boxe. Va aussi regarder les catchs. Suis aussi le marocain. Je leur ai dit, sortez de la maison, sortez. J'ai pris la télé dans la chambre. Allez, dis, pour le canal boxeur. Allez, fini. Carrément, moniteur. Fini. Amen. Amen, amen. C'est là le problème. Ma honte, c'est la honte de mon pays, c'est ma honte. Car si là, C'est ça. C'est ça. On a besoin des soldats. La honte. La honte, c'est la honte. Amen, amen.
Un œil à l'église, un œil dans le monde. Vraiment. Devenir. Frère Branham dit, Qu'est-ce qu'il dit? dans la prédication des mémoriaux de Dieu pour le fil des temps, 68 à 69, la femme de l'homme, elle a regardé simplement en arrière. C'est ça. Elle est devenue une statue de sel. Correct. Et frère Branham dit, celui qui met la main à la charrue, Avec un qui regarde, qui ne se retourne pas, qui regarde simplement, n'est pas digne de moi. Amen, amen. En 2026, je ne te laisserai pas aller, que tu ne m'aies béni. Amen, amen. Oh, je me sens bien. Il dit, il n'a pas prié 15 minutes. Il a combattu jusqu'à l'or. Amen. Et à la fin, l'ange lui dit, Jacob, mes yeux, comment tu t'appelles? Amen. Quel est ton nom? Jacob. Quel est ton nom? Mon nom, c'est Jacob. Quel est ton nom? Jacob a fait une confession sincère. Amen. Mon nom c'est menteur. Jacob signifie menteur. Jacob signifie supplanteur. Jacob signifie escroc. Amen, amen. Et l'ange dit, William Branham dit, ton nom c'est ta nature. Ce soir, quel est ton nom? Tu connais ton nom? Amen. Je connais mon nom. Les pasteurs connaissent son nom. Chacun de nous connaît son nom. Et par-dessus tout, Dieu connaît nos noms. Amen. Mais quel est ton nom? Quel est ton nom ce soir? Amen. Menteur. Quel est ton nom? Impuni. Yuka. Quel est ton nom? Dieu veut t'entendre toi-même lui dire ton nom. Pour que Jacob soit changé, il a confessé lui-même. L'ange connaissait son nom, mais il voulait que Jacob puisse confesser sincèrement. Nous venons à l'église sans sincérité. Amen, amen. Là, j'arrive à la menace. Oui. Ça. Tu es mon enfant, tu dois changer. Amen. Un papa ne voudrait pas que la prospérité les suive et que ses enfants soient dans les habits déchirés. Pasteur Nakosi. Jamais, c'est ça. Amen, amen. Quel est ton nom? Pasteur, moi, je suis dans l'école, dans l'université, je suis dans des garçons, je suis dans bise. Quel est ton nom? Adultère. Amen. Pasteur, la paix, ça dit mon tout bise. Bravo. Hein? Amen. Quel est ton nom? Mon frère, Moni, là, comprendre par hasard. On peut faire 25 000. Maintenant, on a compté la Moni 40 000. Si vous 15 000, vous voulez la paix, moi, et là, moi, ça va dire, la dépense. Non, frère, j'ai été volé 15 000. Amen. Quel est ton nom? Hein? Bonheur. Pasteur, ma soeur, ça va? Pasteur, kaka kiste nangai yoyo. Ah. Quel est ton nom? Kiste. Vraiment. Ah, kiste nangai. Vraiment. Hein? Quel est ton nom? Diabète. Quel est ton nom? Malaria. Quel est ton nom? Hémorroïde. Quel est ton nom? Cataracte. Quel est ton nom? Dieu veut t'entendre me dire ce soir, Amen. je m'appelle tel. Amen. Ma nature, c'est ça. Amen, amen. Amen. C'est là les problèmes. La femme à la perte des sangs. Dans la prédication, c'est paroles de promesses infaillibles. 19 et 20. Frère Madame dit, la femme, on ne connaissait pas son nom. Elle est venue devant Jésus pour chercher la guérison alors qu'elle n'avait pas de promesses dans la Bible. Elle n'avait pas de promesses de guérison. Mais quand on lui a dit, Madame, les bruits que tu entends là, tu vois ce jeune homme là-bas, il s'appelle Jésus. Ta maladie là, lui peut enlever. Elle a cru, elle est sortie. Mais madame,
Toi, tu as des problèmes de sang. Tu ne peux pas être dans l'assemblée des saints. Lévitique chapitre 15, chapitre 15, verset 25 à 28, la Bible dit, une femme atteinte d'un flux de sang ne peut pas être dans l'assemblée des gens. Et même si elle est guérie, elle doit rester à la maison 7 jours. La femme a dit, pour ça, je vais violer la loi. Amen. Mon oncle a dit, je vais violer. En 2026, je vais violer la loi. Amen. Voilà. Mais madame, d'ailleurs, celui qui a créé Moïse, c'est ces garçons. Amen. Ma guérison se trouve dans ses mains. Amen. Amen, amen. Elle a été poussée à bout. Amen. Jacob poussé à bout. Amen. Amen. Je ne te laisserai pas. Amen. Quel est ton nom? Jacob. Ton nom ne sera plus Jacob. Ton nom sera Israël. Amen. Parce que tu as lutté avec Dieu et les hommes et tu as vaincu. Amen, amen. Vraiment, me dit, sachez l'homme d'affaires, 192 à 194. Tu ne peux pas rencontrer Jésus-Christ et rester le même. Non. En 2026, Seigneur, que le monde sache que tu m'as changé. Amen, amen. Que tu m'as changé. Jacob ne s'est pas contenté de laisser les messieurs des boîtiers. Non. Jusqu'à ce que tu m'aurais béni. Jusqu'à ce que ma nature va changer. Amen, amen. 209, les Zachée, l'homme d'affaires. Frère Madame dit, Zachée, quand il a tenu bon et qu'il a cru à Jésus, il a persévéré. Frère Madame dit, il a suivi Jésus jusqu'au calvaire. Amen. 209. Zachée a vu Jésus gravir la montagne du calvaire. Pourquoi? Parce qu'il était avec lui. Amen, amen. Dieu vous bénisse. Oh, je me sens bien. Zachée a vu Jésus gravir la montagne du calvaire. Amen. Parce qu'il a combattu, il a cru, il a été changé. Il a dit à Jésus, comme tu m'as transformé, alors que j'étais un voleur, je vais rendre fois 4 ce que j'ai volé. Et il s'est attaché à Jésus jusqu'au calvaire. Amen. Pour le Barana que aujourd'hui, laissez Branham prêcher Jésus. Nana Branhamiste. Amen. Naza Branhamiste. Continue, wesh. Amen. Moi, je suis chrétien qui croit. La formule chimique, la magique, je suis branhamiste. Amen. Ce n'est pas le cas. C'est ça. Dieu m'a dit, Dieu lui-même, n'invitez celui autant dans la Bible, Dieu lui-même m'a dit, souvenez-vous de la loi de Moïse. Ce qui s'est passé à Horeb. Qu'est-ce qui s'est passé à la montagne de Sinaï? Dieu avait envoyé Moïse le prophète. Dieu lui-même est descendu dans une nuée. Il a prononcé les 7 tonnerres. Alléluia! Abraham n'avait jamais entendu les 10 commandements. Jacob, Isaac, ça c'était les 7 tonnerres. Amen. Et maintenant, si tu veux te référer à Malachie 4, retourne là-bas. Amen. Moi, je vous enverrai Élie Le prophète. Amen. Hein? Vraiment. Dans Apocalypse chapitre 3, verset 22, qu'est-ce que la Bible dit? Hein? Qu'est-ce que la Bible dit? Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Amen. Donc aujourd'hui, pour aller au ciel, pour croire à la parole, pour vivre la parole, pour rencontrer Dieu aujourd'hui, je dois écouter la lettre que Dieu a envoyée à l'ange. Amen. Même quand il me parle de Jésus-Christ, aujourd'hui on connaît Jésus-Christ. Est-ce que si Branham n'était pas venu, on allait parler de Jésus-Christ? Non, non. Jamais. Côté au monde, Naza la fière à Naza Branhamiste. Amen. Donc
quand on grandissait dans ce message? Dieu bénisse richement. Ça fait 40 ans. Vraiment. J'ai totalise 41 ans dans les messages pour moi les jours. Depuis que j'étais jeune jusqu'à aujourd'hui, dans les messages. Amen. J'ai vu les enfants des Branham ici en 85. Billy Paul, Joseph et son fils David. Et Georges Ferguson à Kinshasa, à Ridini. Notre premier pasteur c'était Momo. Et après, pour côté le pasteur Baroun Tiami et Sanoram. C'est ça. Hein? Exact. Quand tu vas à l'école, ou bien à l'université, on embrasse les filles. Il dit ça. Naza Branamiste. Basta. Basta, directeur, basta. Voilà. Yozo lina fille, Naza Branamiste, Babala Nagabangona. Amen, amen. Nous avons grandi dans cette atmosphère. Yo, que ça n'a yoté, alors web ça va que Naza Branamiste était. Ndoki. Amen. Ndoki. Vous apprenez nous dire. Dieu bénisse. Tiens, poli. La lettre est écrite à l'ange de l'église de Laodicée. Toi, tu vas me dire que non, ici, il n'a pas bien dit là-bas, il ne faut pas faire ça, il faut faire ceci. L'ange m'a dit, l'ange de Laodicée m'a dit, ces messages, cette colonne de feu, par tous les messages sera prêché, la colonne de feu l'accompagnera. Amen. Donc quand je prêche ici la colonne de feu, Amen. je n'ai pas besoin d'avoir une photo de lumière afin que vous sachiez que la colonne de feu est ici. Partout. Il y a la colonne de feu, vous avez un message dit. Donc vous savez, pour ramener Branham dans la Bible, Branham, Bible, la pose de yo yengia. Comment combattre la nation? Comment combattre? Il est venu expliquer la Bible. Amen. La Bible dit le premier saut, les cavaliers sur le cheval blanc. Point. Lui est venu me dire les cavaliers sur le cheval blanc, c'est l'antichrist. Amen. Oh non, le 7e saut n'est pas arrivé. Le 7e saut n'est pas arrivé. Est-ce qu'au 6e saut, on est venu? Parce que c'est le 7e saut qui retient les 6 sauts. Donc tu dois pouvoir ouvrir le 7e saut avant de passer par le 6e saut. Amen. Correct. Amen, amen. Hein? Amen. Jacob. Amen, amen, amen. Ton nom ne sera plus Jacob. Ton nom sera Israël. Parce que tu as vaincu. Amen. Il a tenu bon. On va devant les médecins, on reste là 3 heures, 4 heures pour attendre qu'ils viennent simplement te consulter. Pas pour enlever le malade. On va chercher du travail, on attend l'interview toute la journée. Et parfois on te dit, les DG est occupé, les DRH est occupé, reviens le vendredi. Tu es patient. Parfois tu pars même à pied. Mais à l'église, c'est l'enfer. Jacob, tu ne seras plus Jacob. En cette année 2006, dis à Dieu ce soir, je ne te laisserai pas aller, que tu ne m'aies changé. Amen, amen. Et Jacob lui a dit, entendez sa troisième phrase. Quel est ton nom? Tu ne peux pas connaître Dieu par la lecture. On connaît Dieu par une expérience personnelle. Amen. Amen, amen. C'est pourquoi Jacob demeura seul. Amen. Amen, amen. Jacob demeura seul. Quel est ton nom? Pourquoi tu veux connaître mon nom? Il est merveilleux. Comme on a combattu, comme tu as lutté, comme tu as vaincu, maintenant je te change. Moi là, je te dis, tu t'appelleras Israël. Et comme il avait reçu la révélation personnelle de qui était l'ange, il a été changé. Et Jacob dit, désormais, ici s'appellera Péniel. Péniel veut dire, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été changée. Mon âme a été sauvée.
Amen, amen. Mon âme a été sauvée. Et frère Branham me dit, Jacob, après avoir rencontré l'ange, il a obtenu les résultats de sa lutte. Et les résultats de sa lutte, quand il a traversé Péniel, il boitait. Pourquoi il était changé? En 2026, Seigneur, je suis les deux. Nous sommes les 2 janvier, que cette année, je ne sois plus la même personne. Quel est ton nom? Dieu veut que tu lui dises ton nom aujourd'hui. Il veut le changer. Amen, amen. J'ai vu Dieu face à face et mon âme a été bénie. Et frère, madame, Dieu, paragraphe 86, parce qu'on court derrière les temps, pardonnez-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Après avoir traversé Péniel, Jacob n'avait plus besoin de garde. Il n'avait plus peur d'Ésaü. Quand il est allé au devant de lui, l'Ésaü n'a plus tué, Ésaü l'a embrassé. Pourquoi? Ésaü avait des hommes armés, Jacob avait l'armée céleste. Amen, amen. Oh non, non, on a vu ça à la moi, j'ai vu Dieu face à face, mon âme a été changée. Amen. Frère Manon dit, 86. Jacob a crié comme jamais auparavant, désespérément. Il a imploré jusqu'à ce qu'il a saisi Dieu. Et quand il l'a fait, il n'a pas lutté pendant 15 minutes. Il a lutté toute la nuit pour les garder dans son âme. Cependant, il savait qu'il n'avait pas encore reçu la bénédiction. Oh Jésus. Tu es tombé. Oui, Seigneur. Oui, mon Dieu. Tu es tombé. C'est bien. Quand tu t'es relevé, est-ce que tu as changé? Bon. Tu as parlé à l'âme. C'est bien. Quand tu as fini, est-ce que tu as changé? Tu as prié, c'est bien. Après avoir terminé de prier, quel a été le résultat? Amen, amen. Je ne te laisserai pas aller. Et frère madame dit, après avoir fait tout ça, oh non, j'ai reçu le Saint-Esprit. Non, non. Tu es simplement séduit. Regardez, Branham, vous êtes simplement séduit. Amen, amen. 88. Je sais, je t'ai senti, tu es ici avec moi. Je ne te laisserai pas partir. À la première sensation qu'une personne ressent, elle se lève, saute partout dans l'église. Je l'ai reçu. Oh non! Non! Jacob est resté là jusqu'à ce que quelque chose soit arrivé. Qui a fait qu'il puisse se toucher différemment. Et qui a fait de lui une personne différente. Parce qu'il est resté là jusqu'à ce que cela arrive. Il a tenu bon jusqu'à ce qu'il ait vaincu. Comment un homme peut-il vaincre Dieu? Mais vous pouvez le vaincre. Vous pouvez le faire. Un homme peut vaincre Dieu. Quand un homme dit que tu peux vaincre Dieu, tu peux vaincre Dieu. C'est profond. Branham nous a dit, si tu veux vaincre Dieu, coince-les contre les murs dans sa parole. Tu as dit. Tu m'as promis. Tu m'as promis. Tu m'as promis. Qu'est-ce que tu dis? Ça fait 10 ans. Tu m'as promis. Ça fait 15 ans. Tu m'as promis. Maintenant, je viens te rappeler. Si tu connais ta position, ta relation, tu ne vas plus commencer à pleurer comme un bébé. Tu vas lui rappeler. Seigneur, je viens te rappeler que j'ai besoin de $10 000. Je viens te rappeler que j'ai besoin de $100. Je viens te rappeler que j'ai besoin. Je viens te rappeler. C'est tout ce que tu auras fait. Amen, amen. Oh, je me sens bien. Il dit, Jacob est resté là, non, jusqu'à ce que la bénédiction soit descendue sur lui. Jusqu'à ce que la bénédiction descende sur lui. Les gens viennent à l'église avec des plans B. Soki pasteur abondeli mpo na ngai na biki te na okende epai ya mandona alongola mbasu na ngai
Hein? N'appelez pas Mando dans le Moulambasuna. Non. Après, maintenant, vous dites, si tu n'as pas confiance, si tu n'as pas la foi, ne viens même pas de la ligne de Dieu. Ça, c'est vrai. En cette année 2026, Seigneur, je suis fatigué. Mon nom, c'est hémorroïde. Non. Changement. Ah. Amen. Mon nom, c'est les masques et les vieilles. Change mon nom. Ok. Seigneur, j'ai 30. Je ne suis pas marié. Tu m'avais dit, Tu as dit. change-moi. Amen. Seigneur, je n'ai pas de travail. Change mon nom. Amen. Je ne veux pas traverser ces mois ici sans que je ne sois changé. Tu m'as laissé entrer dans la plénière pour combattre avec moi. Je suis entré en 2026. Je suis en train de combattre. Mais je ne veux pas sortir du mois de janvier étant la même personne. Amen, amen. Quel est ton nom? Dieu veut te changer. Que Dieu vous bénisse. Amen.